Salam alaikum ya walad an-nas. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, tranquille le chat. Donc aujourd'hui il est 17h30 et on va faire un crash test d'un fond de teint que j'ai acheté chez NYX avec le correcteur vert qui j'espère me donnera une meilleure gueule et effacera cette tache. D'ailleurs j'ai du mal à savoir si c'est une tache violette, si c'est une tache orange, si c'est une tache brune. Pour moi elle est brune, donc je crois que le vert ça va pas aller. Je crois qu'il fallait que j'achète du orange, mais j'ai vu un pen pot sur NYX, il est orange fluo, donc je me suis dit, si tu vas mettre ça sur ta gueule, il va ressortir en transparence, tu vas même pas le voir tellement que je suis méro. Donc je sais pas trop quoi faire, on va essayer. Bien sûr j'ai une rougeur, bah, ça tombe bien pour tester le truc pour rougeur, c'est parfait. Dites-moi mes sahbis, qu'est-ce que vous en pensez de la tâche? Faites-moi un diagnostic au travers de l'ordinateur s'il vous plaît. S'il y a un dermatologue qui passe par là, c'est la malikou, si tu peux me rendre service à me dire c'est quoi cette tâche de khala. Putain, j'ai touché au bouton celui-là. Bref, on va se ravaler parce que là... Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'affaire du siècle que j'ai fait sur Amazon. C'est de la bombe atomique. En fait, ce truc-là, je le voyais partout. Et en fait, je me suis dit, putain, il m'en faut un. Mais j'avais peur de commander parce qu'on sait très bien qu'il y a des meufs qui te présentent des trucs et en fait, ça pue la merde. Moi, c'est pas mon délire. Bref, et du coup, je l'ai commandé. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, 19 €, en espérant qu'ils augmentent pas le prix parce que eux, ils aiment trop faire ça quand tu partages un des articles. C'est pas un partenariat, c'est ma carte bleue. Bref, en fait, c'est un trépied comme ça. Ça, c'est flexible, d'accord. Et il y a une pince ici pour accrocher à n'importe quel support en fait, tu vois. Je peux l'accrocher là. Je peux l'accrocher là. Ça, tu le bouges. Voilà. T'accroches ton téléphone. Est-ce que vous voyez déjà? Tu vois, tac. C'est génial. Est-ce que je vais l'accrocher? Voilà. Et franchement, c'est de la bombe atomique. Ça, c'est flexible. Et en plus, ça se tord dans tous les sens. Tac. Et par contre, le seul défaut que je lui trouve, c'est que, vous voyez comment c'est flexible? C'est de la bombe atomique. Franchement, c'est une tuerie. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il faut le brancher. Mais hier, je suis teubée, moi. Il faut pas forcément avoir un chargeur, une batterie externe, en fait. Tu prends ta prise secteur de ton téléphone. Et voilà. Désolée pour les flous, parce que cette caméra, elle m'énerve. Elle est chiante. Bref. Tu branches le secteur, c'est ce que je vais faire. Et après, ça marche. C'est de la bombe atomique, ce truc. Et tu vois, tu as un petit bouton là. Tu l'allumes, il est archi puissant, c'est un truc de ouf. Là, tu baisses la lumière, tu vois. Non, c'est une tuerie, j'aime trop. Putain, je suis vraiment bien mis. Tu peux changer de lumière, orange. Je sais pas si vous allez voir. Tu l'augmentes, tu vois, là c'est orange. Ouais, vous voyez pas la différence dans l'écran, c'est compliqué. Ah si, bleu. Putain, mais moi ça m'aveugle. Bref, tu peux le baisser. C'est une putain de tuerie ce truc, ça coûte 19 €. Et tu peux mettre ton téléphone. Alors ça tu vois, ça se tire. Enfin bref, c'est une tuerie. Et moi, je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc, je partage avec vous. C'est de la bombe atomique. Et je vais vous mettre des liens aussi de la meilleure batterie externe au monde pour moi. Enfin, la meilleure qu'on a achetée, moi et mon chéri. Lui, il en a 2. Moi, j'en ai une. Bref, on en a 3. Plus des petites, mais les petites, c'est 6000 mAh. C'est ça qui est important quand tu achètes une batterie externe. 6000 mAh, ça va te recharger une fois et demie le téléphone. Hein, et encore, je suis gentil. Nous, on a des 26800 mAh, donc c'est de la bombe. Tu recharges 10 fois ton téléphone, jamais tu es en galère. Jamais. Parole de sahbi. Si tu es en galère de batterie avec ce chargeur, insulte-moi dans les commentaires. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais mettre la crème Bioderma. C'est la crème créaline légère, crème apaisante, hydratante, peau normale, à mixte. Ça fait un petit moment que je la teste. Ma foi, elle est pas mal. D'ailleurs, j'ai testé un masque de chez eux, un contour des yeux qui est très bien aussi. Après, la compo, hein, ça pue la merde, je vais pas te mentir. La compo n'est pas très mignonne. J'ai pas trop regardé, mais j'ai lu que Bioderma et d'autres marques qu'on croit mignonnes ne sont pas forcément les tops du top en matière de composition. Donc j'ai acheté le fond de teint NYX HD Studio Photogenic Foundation. Donc c'est un fond de teint soi-disant qui... ce fond de teint infusé de peptides utilise la technologie de diffusion de la lumière pour aider à estomper les imperfections de la peau et créer l'apparence d'un teint lisse impeccable. Tout ce qu'il me faut quoi. Créer un effet doux et confère un fini naturel à l'éclat de votre teint. Là on va voir. D'abord on va utiliser le correcteur. Donc le correcteur, j'ai pris le HD Studio Photogenic qu'une sahbi m'a conseillé.
Et on va voir ce que ça dit. Donc, je vais remettre sur mes rougeurs. Tu vas voir. Ça va, il est bien pigmenté. Je sais pas trop comment ça s'utilise, donc ne me jugez pas. On va voir. Et la dame de NYX, elle m'avait dit de prendre un... Elle a sûrement raison, mais moi, comme je voulais du vert et que je suis perchée, j'ai pris le vert. Mais elle m'a dit qu'il fallait éclaircir la tache en fait. Et la camoufler avec un concealer orange. Et je pense que si celui-là ne me suffit pas, je vais prendre le concealer orange. Mais j'ai l'air fraîche comme ça, ma foi. Bon, est-ce que ça va se voir ou pas? Mon beige, ça va tenir direct la rougeur. Hein. Je suis pas cinglée. Hein. Je veux bien être méreux, mais il y a des limites. Donc, on va essayer. J'ai pris la couleur Warm Ivory. Le pot se présente comme ça. Il était soldé. Je crois qu'il a 8,50. Donc, je me suis dit, je le prends. Tu vois, c'est pas non plus la mort. Wesh. Ouais, ça cache un peu, mais c'est pas... J'étais sûre. C'est pas du vert qu'il me faut, en fait. Ouais. Fait chier. C'est pas du vert qu'il me faut. Donc, je pense pas que ça soit une tache rouge, en fait. Ah, c'est relou. S'il y a des make-up artistes qui passent par là, si vous pouvez m'aider, ça serait sympathique de votre part. Ouais, tu vois, pour le rouge, ça marche très bien, par contre, en revanche, parce que vous voyez, ma rougeur, rahat. Elle est partie sans même que je ne puisse ne la regarder. Ah non, c'est pas du... Je suis dégoûtée. C'est pas grave, mais je m'en doutais en plus. Par contre, je crois, soit j'ai mis trop de vert, mais il faut mettre quand même la dose de fond de teint pour atténuer le vert. Hein. Ah, oui. Ça m'apprendra à toucher à mes stars. Ne touchez pas à vos boutons quand vous en avez, c'est un conseil, les amis. Bon, normalement, je fais attention à mes piercings là pour l'instant. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une Sahbi qui m'a dit que ça faisait beaucoup. Je le sais, Sahbi, je le sais, mais je kiffe. Je kiffe, je me sens plus féminine des oreilles. Là que j'entends mieux, je ne sais pas. Mais j'ai envie de te dire, il faut être tolérant dans la vie. Même si t'as pas quelque chose, laisse les gens dans leur délire, laisse ta dans sa crise de la trentaine. Khalini wahda, tu vois ce que je veux dire. Mais on voit encore le vert où je suis ouf là. Khalini wahda, m'rali piercing akhoya, laisse-moi tranquille. Nadi walou. Enfin bref, il faut être tolérant mais Sahbi dans la vie. Si on peut pas aimer, on peut pas tous avoir les mêmes goûts, ça serait tellement fade la vie. Si c'était comme ça, ça serait vraiment de la merde, j'ai envie de te dire. Bon, écoutez, pour les rougeurs, je le valide, mais pour ma tâche, je ne peux pas, je ne sais pas quelle couleur elle est, elle dit Kranzar. Alors elle reste toujours là. Putain, on dirait que je suis blanche quand je vais crever. Non, c'est ma couleur, la dame elle me l'a essayé dans le cou. Et Tata Nevia, elle me l'a essayé, d'ailleurs on l'avait trouvé direct. Mais la meuf, la vendeuse, elle est venue nous voir, donc je lui ai dit vas-y, fais-toi plaisir, essaye dans mon cou. Vous voyez, ça camoufle, ouais, ouf. Tu vois, elle est encore en transparence, fait chier. Bon, après, moi, je m'en fous maintenant, à mon âge, j'ai pas rien à perdre, j'en ai rien à foutre. Lara Batman, j'ai envie de te dire, je m'assume avec ma tâche. C'est bien fait pour ma gueule d'avoir touché à ça. Mais tu vois, franchement, le fond de teint, il est nickel. On dirait même pas que j'ai mis du fond de teint. Et la crème, elle m'a bien hydratée parce que j'avais la gueule bien desséchée. T'es un poiscaille qui a mouru depuis 3 jours. Non, c'est vrai, j'avais la gueule desséchée. Oh, franchement, c'est un truc de ouf. Il est très bien ce fond de teint. Il n'y a pas dans mes ridules du front. Wesh, mise au point. Vous voyez? Franchement, nickel. Je suis désolée pour le bruit, je viens de l'éteindre. On a acheté un poêle à pétrole sur Amazon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien aussi. Parce qu'il est vraiment top niveau. Et c'est plus économique que le gaz. Cet anti-cerne là, Stéphanie, vraiment, c'est le meilleur du monde. Et tu vois, je suis conne. Il y a une Sahbi qui m'a dit mets du concealer avant ton fond de teint, mais je suis trop conne en fait, j'aurais dû essayer. Je vais en mettre un petit peu. J'avoue, ça cache mieux, tu vois.
Je crois que je vais acheter le orange. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça qu'il me faut. Bon, n'hésitez pas à me conseiller. Mais wesh, tu vas en mettre combien de cernes? American, Roy American, je me suis pris pour une carie. Mais celui-là, vraiment, instant âge de Maybelline, c'est une dinguerie. Vous allez voir comment je vais le changer de gueule en 30 secondes. On va croire que j'ai dormi toute la nuit. Alors que c'est pas le cas. Non, cet anti-cerne, il est vraiment, vraiment top. En tout cas, pour les rougeurs, on peut pas dire qu'il soit naze. Hein. Franchement, le correcteur vert de NYX, là, nickel. Ouais, de ouf. Dites-moi si vous voyez encore le vert sur ma gueule. Parce que comme je suis un peu miro, des fois je vois pas. D'ailleurs, je me suis fichée, elle est venue me chercher, j'avais une barre ici, stand-by. Théo. Donc, je mets mon bronzer Too Faced. Après, pareil, la palette Make-up Revolution pour le blush. L'highlight, j'en mets pas forcément tous les jours, vous savez. J'en mets quand j'ai envie de briller. J'en mets pas forcément tous les jours. Il faut que je tapote, mais que j'estompe quand même, parce que je vais pas me ficher à chaque fois avoir une barre, quoi, tu vois, c'est mignon. Ensuite, j'ai mis la base NYX Profit, qui est très bien, elle est waterproof. Après, je vais venir faire mes sourcils avec le crayon de chez Lidl, vite fait bien fait. Comme il me reste des pigments rouges de merde, je suis obligée de les maquiller. Et malgré qu'elle fait un bon travail, Alicia, elle pouvait pas m'effacer les pigments de merde, quoi, tu vois. Puis ils sont pas symétriques, mais il faut que j'arrête de me prendre la tête. Si tout était symétrique dans notre corps, bonjour. T'imagines si t'as deux zazous pareils, t'as deux jambes pareilles, c'est impossible. Si on se prend la tête sur des détails comme ça, on n'avance plus, on gagne plus jamais confiance en nous. Hein. Il faut arrêter un moment de croire que tout est parfait. Parce que c'est pas vrai. Donc on se contente de ce qu'on a et on avance la tête hop. Ok ma sahbi, restez sur cette vibe positive. Donc est-ce que c'est bon? Parce que moi putain, je vois plus rien. Et je filmerai ma vidéo au sujet de mon régime avec la mini ring light là, que vous voyez la différence. Parce qu'avec cet appareil, il n'y a pas besoin de ring light. Si je vous mets une ring light, ça va tout fausser le résultat. D'ailleurs, on peut même l'accrocher au trépied. Nickel quoi. Donc ensuite, on va utiliser cette palette. C'est la palette 80S, je suis con. Donc hop, elle se présente ainsi. C'est Ayo Coralie qui m'a vendu du rêve. Elle a fait un super make-up avec. Franchement, un super make-up. Bref, comme d'hab. Donc, on va essayer de faire un truc mignon. En totale improvisation, comme d'hab. Je vais prendre cette couleur orangée en transition. Alors, tu vois, elle est bien pigmentée. Et alors, il y a des chutes. Ça fait pas de chutes sur la gueule. Mais alors, dans la palette, ça fait des chutes. Mais elle est très pigmentée. Les fards se travaillent très bien. J'ai déjà utilisé. Hein, c'est pour ça que je m'avance. Les fards se travaillent à merveille. D'ailleurs, je vais zoomer. C'est une belle couleur de transition, ça. Donc, ensuite, on va prendre cette couleur, un rouge bien peps. Et on va se massacrer, quoi. Alors, ouais, le rouge est trop magnifique. Donc, il voulait un vrai rouge. J'en avais trouvé un d'ailleurs sur Amazon qui est très bien en fard solo. Après, on va venir réchauffer avec cette couleur-là. C'est un espèce de bordeaux. Ouais, un petit bordeaux, quoi. Il est pas mal. J'ai pris la palette Zoeva Caramel et je vais prendre ce petit marron là. Je prends l'anti-cerne de chez Smashbox et je vais venir couper ma paupière. Donc ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau avec la couleur de transition que j'ai pris en premier. Je vais retravailler un peu ici. Donc ensuite, je vais sortir la 35M de chez Morphe, pardon. Alors cette palette, elle est top, hein, mais il manque une sœur à côté d'elle, tu vois.
Donc je vais venir prendre ce magnifique violet. Non mais regardez-moi ces pigments s'il vous plaît. Non mais franchement. Donc je vais prendre cette couleur, ça change hein, de d'habitude. Et puis je vais la mettre ici en espérant ne pas me massacrer. Bon, je vais aller au doigt. Quelle couleur magnifique. Putain, c'est quel fard qui m'a fait une chute. Là, avec les paillettes. Oh non. Je vais prendre cette couleur. Donc, franchement, c'est un très bonne. C'est une très bonne couleur pour l'highlighter aussi. Donc vous pouvez y aller parce que franchement, elle est magnifique. Pour le coin interne, le ras de cils, pardon, je vais prendre un pinceau qui m'a ramené ma petite Laurence. C'est des pinceaux en silicone. J'ai jamais testé. Si vous voulez que je teste ceux pour le teint, dites-moi parce que je pense que c'est pour le teint. Les autres, peut-être lui. Ouais, ça attrape de la matière, mais il faut replonger le pinceau à chaque fois dedans. Moyen. Ah non, j'aime pas. Ouais, j'aime pas trop. Je suis désolée ma petite Laurence, mais là, je n'arrive pas. Ensuite, j'ai racheté le liner mat de chez NYX. Je le kiffe celui-là, il est super. Traceur liquide mat, water résistant. C'est une tuerie, il n'y a pas de... Il coule pas, il est super. Je le rachèterai encore et encore. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais mettre un sans transfert de chez Sephora. Moi, personnellement, je les kiffe. C'est le numéro 13. Il tue de ouf. Et ensuite, je vais mettre un gloss, toujours de chez Sephora. Je vous montre ce que ça donne. Le 13. Il suffit à lui-même, il est magnifique. Oh là là, mais quelle erreur, mais quelle conne. J'avais swatché du violet sur mon... Putain. Non mais je suis au bout de ma vie quoi. Putain, comment c'est possible? Putain, non mais franchement, tu finis ton make-up. Fallait que je prenne le doigt du swatch. Merde. Putain, comment je vais enlever le fard? Ouais. Je vais mettre ensuite le gloss. Ça c'est le numéro 01. C'est un gloss de chez Sephora que j'avais eu sur Octoly. Et franchement je le kiffe. J'aime trop. C'est un nude. Ça passe. C'est mieux que tout à l'heure, c'est déjà pas mal. On peut pas avoir la lune avec la... avec Wellou quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc ensuite j'avais acheté ça, c'était à la caisse bien sûr, l'attrapecouillon.com, c'est Nathalie. Donc j'ai vu à la caisse, il m'attendait, il m'a dit prends-moi s'il te plaît, je suis en galère. Donc je me suis dit je vais tester. C'est un matte finish, fini matte longue tenue, c'est un vaporisateur de finition. Et je trouve que le format il est trop mignon. Je crois que c'était à 3,50 €, je me rappelle plus. Ça pue le chimique. J'ai envie de dire. Donc Zama et tomate fil teint. Je vais zoomer sur mes yeux parce qu'on voit pas le violet. Ça me sidère, ça me sidère. Comment te dire? Voilà. Je trouve ça joli, ça change. Bon, je suis pas la meilleure estompeuse du monde. Mais je trouve que les couleurs ça se mélange bien. Je mets jamais de violet donc voilà. Bon. Je suis sortie de ma zone de confort. Attends, ils disent mat, je suis pas brillante là. Ou alors il est pas sec. Attends, on va attendre un peu. Ouais, ça se matifie un peu, mais pas besoin. Hein. Après, j'ai pas mis de poudre, rien, donc ça y joue peut-être un peu. Je sais pas. Bref, je vous dirai combien de temps le make-up, tout ça, il a tenu. Et suivez-moi sur Instagram parce que je vous montrerai ma gueule vers minuit et demi et vous verrez la différence, quoi, tu vois. Donc je vous mets mon Insta juste ici si ça vous intéresse. Et ma page Facebook, tout ça dans la barre d'infos si vous voulez me contacter pour les extensions. Voilà. Donc petit bilan vite fait. Cette palette elle est mignonnette, hein, elle est pas moche, elle a des très belles couleurs. Donc elle peut être complémentaire à d'autres. Mais toute seule, je trouve qu'elle se suffit pas en elle-même. Bref, t'as compris.
La Morphe, je la kiffe. Je conseille vivement de tester cette marque Morphe parce que c'est de la bombe. C'est ma première et j'en rachèterai certainement. Voilà. Liner anti-cerne, vous savez déjà que je les kiffe. Donc voilà, ça sert à rien. Les pinceaux en silicone, j'ai pas trop kiffé. On essaiera peut-être ceux pour le teint, mais j'ai pas trop kiffé. Donc voilà. Le correcteur vert, ben, ma foi, je trouve qu'il fait son travail. N'hésitez pas à m'en conseiller un pour cette tache de merde là. Quelle couleur je dois prendre? Parce que là, franchement, je suis perdue. Mais si vous avez des rougeurs, vous avez vu l'efficacité. Hein, je parle peu, il n'y a même pas besoin de parler. Moi, je le trouve efficace en tout cas. Après, il y a peut-être mieux. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous pensez qu'il y a mieux. Mais voilà, moi je suis contente de cet achat. Je le regrette pas malgré que c'est pas pour ça en fait. J'aurais mieux fait d'écouter la dame, je pense. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires pour effacer ma pomme. Le fond de teint, franchement, je kiffe. Vous avez bien vu le rendu de près. On dirait même pas que j'ai mis du fond de teint. Il est très agréable à porter, sincèrement. Donc à voir pour la tenue, mais voilà quoi. Après, je me trouve pas photogénique, je le trouve en couvrance bof bof quoi, tu vois. La couvrance, certes j'en ai pas mis bzef, j'en ai pas mis mais j'ai pas non plus envie de me promener avec 3 couches de fond de teint sur la gueule, si tu vois ce que je veux dire hein. Dans la vraie vie, toi-même tu sais que ça fait effet plâtre garanti sur facture. Bref, mais sinon en matière de confort il est super. Après j'essaierai plusieurs fois avec 2 couches par exemple de bien doser pour voir si la couvrance me convient un peu mieux, tu vois. Mais bon, avec la gueule que j'ai, il me faut une couvrance de ouf, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas envie de mettre un truc trop pâteux, j'aime pas trop moi. Disons que je lui mets 7, tu vois. Ouais, 7, c'est déjà mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. Et puis voilà quoi, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et je vous écoute mes petits servis. La prochaine vidéo, je vais filmer juste après. Ça sera la vidéo de ma perte de poids. Les conseils que je peux vous donner, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera du fond de mon cœur. Parce que c'est un combat que je mène depuis que je suis sortie du cœur de ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux que comprendre. Voilà. Bref, salam alaikum les gens, les petits vieux, les petits animaux, les tout petits, tout ce que tu veux. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, aussi pétillantes les unes que les autres. Salam alaikum les gens.